Pas de soucis, je vais te la créer ta motivation mec. Les gens ils vont être démotivés juste par l'image qu'ils donnent à l'hiver. Familiarise-toi avec le froid et le froid se familiarisera avec toi. Ne te donne pas le choix et qu'au début ça va être compliqué et ça s'applique sur tous les domaines de la vie. Vas-y par étapes, bouge-toi le cul. Il faut aller de l'avant, il faut faire le premier pas. Donc l'hiver on lui crache à la gueule, donc vous avez un putain de problème. Vous vous dites c'est un putain de challenge en plus qu'on m'impose. Ça doit te pousser à aller plus loin. Comment ça va les amis? Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast nommé En long, en large et en travers. Super content de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est la motivation en hiver. Alors je suis un peu dégoûté parce que je voulais faire cet épisode normalement dehors. En fait je suis dégoûté pour deux raisons et je vais vous dire pourquoi. Je me dépêche de boire mon thé parce que comme d'habitude je le fais chauffer avant d'enregistrer, je le pose sur la table et le temps que j'ouvre le dossier, le fichier, le machin, le truc il a le temps de refroidir 3500 fois. Donc je disais qu'en fait je suis dégoûté pour deux raisons. La première c'est que, et dites-moi si c'est le cas de votre côté ou pas, mais il y a des crépitements en fait quand j'enregistre avec le micro et ça me fait vraiment chier en fait. Ça me fait relativement chier parce que la qualité du micro en soi elle est bonne, juste ça grésille. Et en fait, au départ, je croyais que ça venait du micro. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, à l'avenir, j'en achèterai un meilleur. Sauf que, et donc là, du coup, j'enregistre ça après. Donc, vous, c'est déjà sorti de votre côté le podcast avec Jason, l'épisode de podcast, pardon, avec Jason. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Et ben, en fait, ça grésille pas. Donc, je me suis dit, bah, en fait, mec, ça vient tout simplement de ta sortie d'ordinateur. Donc, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, en gros, là où tu branches ton micro, bah, en fait, c'est là où ça doit être un peu défectueux, je pense. Donc il y a peut-être de la saleté ou autre, faut que je regarde, mais en gros, voilà, il y a des petits crépitements et c'est un peu casse-couille en fait, juste ça entrave la qualité. Donc, bah vous savez quoi, je vais juste couper et je vais passer un coup d'aspirateur dans le micro, on va voir si ça change quelque chose. Je suis censé faire un épisode de podcast et je sors l'aspirateur au plein milieu. Bah vous savez quoi, je sais pas si ça a fonctionné, on verra le rendu après l'épisode. Bref, j'espère que ça va pour vous les amis, j'espère que ça se porte bien depuis le dernier épisode de podcast qu'on a eu ensemble en solo. Je crois que c'était un one shot quand j'étais pas super bien et que j'avais repris derrière le lendemain en mode waouh la vie elle est belle. Bah, j'espère que celui-là il vous avait plu parce que c'est vrai qu'il était relativement différent des autres. Donc voilà, donc la première chose voilà, que je te disais tout à l'heure, la première chose c'est que je suis dégoûté d'une parce que ce micro il grésille, enfin ce micro, l'ordinateur du coup, et de deux, bah de base cet épisode je devais le faire à l'extérieur. Et je suis dégoûté parce qu'en fait ça porte sur le sujet de la motivation en hiver, et je me suis dit bah en ce moment il caille dehors, tu vois, genre ça aurait été marrant de faire ça dehors, mais vu que j'ai un ordinateur bah avec une autonomie de batterie qui est pourrie, qui est vraiment à chier, et ben du coup en fait ça fait que je suis obligé de rester à la maison. Mais je voulais prendre l'ordinateur, enfin l'ancien ordinateur de ma copine, mais il a exactement le même problème. Bref, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi en tout cas ça me permet d'extérioriser. Donc bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la motivation en hiver, parce qu'en fait là, ça y est, on arrive à la période où il commence vraiment à faire un sale temps, où les températures elles commencent à tomber relativement vers le bas, et commence vraiment à avoir un air frais qui est pas agréable du tout. Et en fait, ce que j'aimerais tout simplement interpréter dans cet épisode de podcast, c'est bah, comment garder cette putain de motivation en hiver, ou comment créer, parce que si vous n'avez pas de motivation actuellement, vous allez me dire ouais mais comment je fais, parce que moi j'ai pas la motivation de base, machin, et bah pas de soucis, je vais te la créer ta motivation mec. Donc franchement, on va essayer de faire en sorte d'apporter des arguments constructifs pour que tu sois motivé à la sortie de cet épisode de podcast. Voilà, parce que l'hiver c'est pas une excuse pour rester chez soi à ne rien faire. Voilà. Bon, bref, juste avant de commencer cet épisode de podcast, j'espère que tu es bien installé dans ton canapé, dans ta voiture, sur tes chiottes, bref, je sais pas où t'es, mais en tout cas, j'espère que tu vas prendre du plaisir et on est parti pour cet épisode de podcast. Alors, j'aurais voulu commencer par les stéréotypes, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des stéréotypes, mais en gros, l'image qu'on donne à l'hiver. Généralement, aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, tu leur tends un micro, tu fais un micro-trottoir aujourd'hui, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous préférez entre l'hiver et l'été, mais t'as 90% des gens qui vont répondre l'été.
Mais t'as quand même une minorité qui vont répondre l'hiver, parce que bon, faut pas non plus généraliser les choses. Mais la plupart des gens, ils préfèrent l'été, et moi-même, je préfère l'été, même si, très honnêtement, après l'été qu'on a eu là, je préfère carrément les périodes telles que, pas forcément l'hiver, quand il pleut, il fait gris, il fait -3 dehors, mais je préfère limite les périodes telles que le printemps ou l'automne, tu vois. Parce que franchement, les étés qu'on se tape là, puis ça sera de pire en pire. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou prof d'SVT ou météorologue. Oh, eh, ça s'est pas du tout arrangé mon vocabulaire, les gars, en l'espace de quelques semaines. Vous attendez pas que je sois un boss. Mais bref, t'as capté, genre, on n'est pas des pros, mais on sait que il y a un moment donné, bah, on va atteindre des températures l'été où ça va être chaud, quoi. Bah, justement, c'est le cas de le dire. Ça va être très très chaud. Donc, moi, j'ai plus tendance à dire que je préfère les périodes où il fait un peu plus frais que les périodes telles que l'été. Je dirais que la période idéale, tu vois, c'est genre avril-mai, tu vois. Genre, tu commences à approcher de l'été, mais il fait pas non plus des températures à en mourir. Et je trouve que c'est les périodes qui sont bien. Ou même octobre, là, tu vois, on a eu un bon octobre ce mois-ci. Donc, bon, bref. Vu que c'est un peu le dérèglement climatique, il n'y a plus trop de saisons, mais en tout cas, t'as capté. Pas beaucoup de personnes vont dire l'hiver. Et je pense que toi qui écoutes, tu es de cet avis-là. Après, je sais qu'il y en a, ça va pas être le cas et qui vont préférer l'hiver. Et ça, bah écoutez, les gars, il n'y a aucun souci parce que je sais que tout ce qui est magie de Noël, etc., c'est aussi super bien. Moi, je sais que j'ai tendance à de plus en plus apprécier l'hiver dans le sens où les fêtes de Noël, de retrouver la famille, etc. J'aime trop l'ambiance en fait, c'est trop cool. Et bon, tu ressors d'une semaine, t'as pris 5 kilos, mais sinon, ça reste relativement cool, je trouve. Donc voilà, je trouve qu'il y a trop une image accordée à l'hiver où c'est la période de merde et justement les gens ils vont être démotivés juste par l'image qu'ils donnent à l'hiver. C'est-à-dire que si tu faisais l'effort peut-être de te dire il y a l'opportunité de faire quelque chose durant cette sale période, enfin du coup tu dis pas ça, hein, tu dis pas durant cette sale période parce que ça serait pas cohérent avec le fait que tu essayes de te convaincre, mais il faut vraiment que tu te dises, ok, cette période-là, bah en fait, c'est tout le temps la même chose. En fait, ma vie ne bouge pas, elle reste la même. Juste, il fait un peu plus frais dehors. Il va juste falloir que je mette 2 couches de vêtements en plus, et puis basta, tu vois. Donc je sais, et c'est par là que je voulais commencer. Je sais qu'en fait, ça a quand même une grosse influence sur nos vies, enfin, en tout cas, si on le veut. C'est vrai que quand on n'est pas motivé de base, bah, t'es relativement peu motivé en hiver, en tout cas beaucoup moins que l'été ou autre. Et par exemple, quand t'es en études ou des choses comme ça, moi je sais que quand j'étais au collège, lycée, etc., ouais, l'hiver, déjà que t'as pas envie d'aller en cours, mec, alors quand t'as l'hiver ou en fait, tu sais cette sensation, si toi t'es étudiant à l'heure actuelle et que tu m'écoutes, bah tu sais que quand tu rentres en cours, il fait nuit, en fait, ou quasiment nuit. Et quand tu sors des cours, il fait nuit aussi, donc en fait c'est vraiment une période qui est pas facile, je trouve. Je sais que c'est vrai. C'est pas pareil, effectivement, quand t'es dans la vie active ou quand t'essayes de. Bah, quand t'es sorti du système scolaire, t'as moins peut-être cette chose de je déteste l'hiver, c'est peut-être vrai, je sais pas. Mais c'est vrai que pendant la période scolaire, c'est pas facile, quoi, parce que putain, tu rentres en cours et tu ressors et en fait, il fait nuit dans les deux sens, tu vois. Et puis bref, tu sors, tu t'es le cul, donc bon, c'est pas la folie, quoi. Après, voilà, je disais tout à l'heure que dans la vie active en général, c'était peut-être plus facile, mais bon, si t'as pas envie de pas être motivé, enfin, si t'as envie de ne pas être motivé durant la période de l'hiver, tu seras pas plus motivé qu'un étudiant. Donc je sais que des fois pour aller au travail, etc., déjà ceux qui ont du mal, bah laisse tomber avec le froid, c'est encore pire. Et puis des fois même quand il s'agit de bâtir des projets, tu vois, quand je sais pas moi, tu veux sortir, tu veux ouvrir une boîte, tu veux créer un business en ligne, veux, je sais pas moi, bref, tu veux créer un projet, et ben c'est vrai que c'est compliqué. Là je mets tout sur le tapis avant même de dire tout ça c'est pas grave, hein, mais j'avoue que tout ça c'est pour les projets, pour le travail, voilà, pour les études, que tu sois étudiant ou autre bah c'est vrai que c'est pas facile de garder la motivation parce que souvent c'est des choses que tu n'aimes pas faire de base et quand t'as le froid ou que t'as bref cette chose là qui vient derrière et qui vient pousser encore un peu enfoncer le couteau dans la plaie quoi c'est pas la folie donc je comprends
que tout ça c'est pas agréable et que cette sensation de froid qui te colle à la peau, en plus il suffit qu'il y ait la bise ou je sais pas quoi, laisse tomber, c'est fini mec, le ressenti c'est plus 1 ou 2 degrés, c'est -6, -7, donc voilà, je conçois qu'effectivement le froid en général c'est quand même pas agréable. Il y a quand même une chose qu'il faut se dire, et là on va commencer à rebondir du coup par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Il faut se dire une chose, c'est vous avez jamais remarqué que les enfants, ils en ont rien à foutre de jeter dans la neige, de jouer dans la neige, de en fait de s'en foutre complètement et justement d'être immergé par la magie de Noël. Vraiment être ébloui, être plein de bonheur en fait durant la période de Noël. Et moi j'ai envie de dire pourquoi on prendrait pas exemple sur les enfants. On a eu cette période-là. Pourquoi on ferait tout simplement pas la même chose à l'heure actuelle? Bah c'est vrai. Pourquoi on ferait pas la même chose? En fait, les enfants, ils ont cette capacité-là de. Ils ont pas la même. Ils ont pas le cerveau qui est développé comme nous, les enfants. Il y a une partie du cerveau, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais lu ça récemment. Mais en gros, il y a une partie de leur cerveau qui fait qu'elle n'est pas développée. En fait, c'est ce qui fait que les enfants, ils sont tout le temps heureux. Ça pourrait être la guerre autour d'eux ou je sais pas quoi. Outre les pays où c'est vraiment. Il y a des guerres civiles, etc. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, tu les regardes, ils sont ailleurs, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde, les gosses. Ils courent de partout, ils rigolent, ils jouent, ils ont pas conscience des choses. Tu sais, quand t'étais petit, t'avais pas conscience que autour de toi, il y avait un réchauffement climatique, qu'il y avait des guerres, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit toutes ces merdes, en fait. Tout ça, tu le savais pas, tu t'en souciais pas, en fait. Bon, je dis pas que je m'en soucie d'autant plus aujourd'hui, hein, mais je veux juste dire que quand t'es petit, en fait, t'es innocent. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et je me dis, pour revenir sur la version de l'hiver, bah pourquoi ne pas prendre exemple sur les enfants? Je trouve ça intéressant en fait de se dire un peu retourner dans son enfance. Et moi je sais que ça fait le Noël dernier, je l'avais trop bien vécu parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu ce ressenti de je retourne un peu en enfance parce que je l'avais décidé, tu vois. J'avais décidé que allez c'est parti, ouais j'ai décidé de revenir en enfance en fait. Je sais pas. Ça va être différent chez certains. C'est peut-être du fait que l'année dernière, à période de décembre, etc., je sortais tout juste de ma dépression. Je sais pas, tu vois. Mais bref. En tout cas, je sais que, voilà. Pourquoi on ne prendrait pas exemple sur les enfants? Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est à réfléchir plus d'une fois. Alors, si tu fais des activités le plus souvent en extérieur, par exemple des activités telles que le sport, ou même par exemple si tu travailles en extérieur en général, je sais, je conçois que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Moi, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y en a qui travaillent dehors, et gros big up à eux parce que franchement, ouais, c'est pas facile dans le sens où moi, par exemple, je suis au chaud dans l'entreprise, j'ai pas à me plaindre, tu vois. J'ai pas à me plaindre. Et il y en a, ouais, ils vont bosser toute la journée dehors. Et outre le fait que ce soit ma boîte ou quoi que ce soit, ça peut être aussi, par exemple, les agriculteurs, par exemple, mon père qui est agriculteur, je sais pas, moi, maçon, enfin bref, tout ce qui est, généralement, c'est des métiers plutôt manuels qui font que tu travailles en extérieur. Ces gens-là, ils ont un mérite de ouf. C'est vraiment, et ces gens-là, généralement, si tu regardes bien, ils ne flanchent pas. Ils ne flanchent pas ces gens-là. Parce que ils ont bah, d'une, déjà ils ont pas le choix. L'extérieur c'est leur lieu de travail. Mais si tu regardes bien ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent leur résistance en fait. Ils augmentent tout simplement leur putain de résistance au froid. Du fait de tout le temps travailler en extérieur. En fait, maintenant aujourd'hui, ils se posent même plus la question quand il fait 14, 15, 25, 30 degrés ou moins 5 dehors, ils s'en foutent, ils sortent, ils vont faire leur job. C'est peut-être pas toujours facile, ça je l'entends. C'est jamais facile, même quand tu mets en place une habitude mais tu augmentes ta résistance de ouf. Et là aussi, la chose par laquelle j'aurais voulu passer, c'est si tu t'entraînes dehors à l'heure actuelle et que tu m'écoutes, bah déjà mec, bien joué à toi, si tu continues pendant l'hiver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Moi je le vois au parc de street, plus t'avances dans les jours où il fait mauvais, moins tu vois de monde au parc. Mais c'est normal, les gens, soit ils se démotivent, ils viennent plus, soit ils doivent s'entraîner chez eux, je suppose. Mais t'augmentes ta putain de résistance. Donc en fait, voilà, ça serait le premier rebond que je te conseillerais, c'est ne te donne pas le choix. Et surtout, dis-toi dans ta tête, si c'est vraiment trop dur, tu te dis, mais en fait, j'augmente juste tout simplement ma résistance. Et qu'au début, ça va être compliqué. Et que tu vas répéter, 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 répéter. Et à chaque fois que tu vas répéter, d'une fois à une autre, ça sera tel pourcentage moins compliqué que la fois d'avant. Et ça s'applique sur tous les domaines de la vie. Donc en fait, vraiment, dis-toi que ça peut augmenter ta résistance au froid et ça peut être un putain d'avantage. Déjà pour, du fait que t'as pas besoin de mettre 3500 vestes, même si bon, je conseille quand même de rester habillé parce que le but c'est pas que tu chopes la crève.
Mais il y a ça, et puis il y a ton putain de mental, t'augmentes ton mental, et ton mental, ça a forcément des répercussions sur ton mental, par exemple, je sais pas, moi, t'es étudiant, et ben à travers la révision de tes cours, c'est-à-dire t'es un peu fatigué, tu te dis, putain, nique sa mère, je fonce, je continue de réviser, en fait, c'est pas un souci, je peux encore, tu vois. Ça peut être le fait de, tu fais par exemple un boulot manuel, tu t'entraînes et tu fais un boulot manuel à côté, bah, dans ton boulot manuel, tu portes des charges lourdes, il fait -5 dehors, t'as les mains gelées, elles sont en sang, bah, tu vas dire putain, allez, c'est bon, il me reste deux moellons à poser, tu vois, j'en sais rien, je donne des exemples, ils sont peut-être cons, j'en sais rien, mais c'est pour te dire que vraiment tu augmentes ta résistance. Je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que je parlais du fait que j'augmentais la résistance. Ouais, c'était à chaque fois, t'augmentais ton pourcentage de chance, en gros, ah oui, voilà, c'était les bénéfices d'augmentation de la résistance. Voilà, pardon, excusez-moi, je me suis mélangé là. Bah, en fait, il y a ça, et surtout une chose, c'est, bah, en fait, regarde, l'énergie, mec. L'énergie, il a augmenté, il a explosé cette année. Et bah regarde, tu vas arrêter de mettre le chauffage. Mais tu vois, c'est bien d'avoir froid au final. Tu vas pouvoir faire des économies d'énergie, mec. Non, en vrai, si, bah pourquoi pas. En vrai, ça peut être un argument aussi, hein. Si tu tiens vraiment à ton argent à 100% et que tu veux vraiment faire les choses jusqu'au bout, bah ça peut être ton argument premier. Mais bon, ce serait un peu dommage que ça soit juste pour des économies d'énergie que tu fasses ça. Mais bon, pourquoi pas. Si ça peut être un élément motivant pour toi, bah pourquoi pas. Et puis c'est aussi, surtout, du point de vue de ton système immunitaire. Encore une fois, pareil, j'ai pas de source exacte par rapport à ça, mais je sors ça de. J'ai entendu ça quelque part. Je ne vous sors pas des choses au hasard non plus, d'accord? J'ai un minimum de connaissances sur le sujet. En fait, ça augmente t'as un meilleur système immunitaire, en fait. Du fait de t'exposer au froid, etc., etc. C'est-à-dire que t'as beaucoup moins de chances de tomber malade. Et moi, ça, je peux le confirmer par rapport à l'année dernière, où je m'entraînais torse nu dehors, tout le temps, 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 malgré les températures basses, mais je tombais pas malade. Et des fois, même, je me tapais un bain froid après ou autre, et justement, c'est souvent ces bains froids et ces choses-là, et ces douches froides que je prends maintenant depuis un an, qui en fait augmentent ta résistance au froid, quoi. Donc, et sachant que moi, les gars, je suis un mec frileux normalement de base, hein, des bains froids, des douches froides, tu m'aurais dit ça il y a je sais pas combien de temps, je t'aurais dit, mais t'es barjot, toi. Même si les douches froides, j'en avais pris, j'avais commencé à en prendre déjà en 2017, je crois, j'avais commencé la muscu déjà à cet âge-là, et je me rappelle, je prenais une douche froide, et j'allais en 50 à la salle en t-shirt, mais frère, laisse tomber, putain, j'étais complètement con dans le sens où si je tombais en moto, je me flinguais, quoi, tu vois. Mais après, voilà, j'aimais bien le challenge, hein, ce que je vois, donc. Mais bon, bref, les motards et équipez-vous, je pense que vous êtes les premiers à le savoir. Bref, donc ça, bah tout simplement, voilà, une augmentation de la résistance. Il y a aussi la fierté de le faire. C'est-à-dire que, ouais, t'as une fierté en fait à le faire, ce genre de choses-là, tu vois. Je dis pas qu'il faut le faire juste pour ton ego, c'est pas le but. Il faut pas que tu le fasses pour ton ego parce qu'en fait, il y a de grandes chances que tu abandonnes au bout de très très peu de temps en fait. C'est ça, tu sais, t'es là, tu prends ton téléphone, tu filmes sur Insta en train de t'entraîner dehors ou en train de faire un truc dehors ou à dire je sais pas quoi ou à mettre un t-shirt pour faire genre devant les nanas à la sortie du lycée, tu vois. Mais au final, tu vas vite abandonner parce que soit tu vas te choper une crève, soit tu vas te dire en fait mec, c'était horrible, juste serrer des dents et devant les autres, j'essayais de faire genre ça allait, mais non, pas cette fierté-là, juste vas-y par étapes, vas-y par étapes, c'est-à-dire fais les choses par étapes. Si tu vas aller t'entraîner dehors avec le froid et que tu le faisais pas jusqu'à maintenant, va pas te taper des sessions de 2 heures que tu faisais habituellement dans ta chambre. Va en faire un peu dehors et fais le reste dans ta chambre. Tu vas progressivement. Tu auras cette fierté à la fin parce que forcément tu vas t'améliorer. Je le sais, si tu le fais, tu t'y mets sérieusement je veux dire, rester motivé en hiver, à mettre en place, pardon, ces choses-là, bah t'auras une part de fierté à la fin et tu verras, c'est cool. En fait, c'est juste par rapport à toi-même, vis-à-vis de toi-même, tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, c'est la chose principale à retenir. Bah honnêtement, j'ai un peu préfet le tour, mais je vais quand même essayer de trouver deux trois arguments parce que c'est vrai que là j'ai pas. On est à 22 minutes d'enregistrement, donc en fait c'est pas énorme. Donc je me dis bon, on va peut-être pousser les choses au moins à une demi-heure pour pas que je vous déçoive, parce que bon, j'ai quand même sorti des épisodes beaucoup plus longs que ça. Bon, après c'est pas très grave, au moins je vous prends pas non plus tout votre temps, donc c'est cool. Ce que j'aurais peut-être dit, c'est considérer votre problème comme un challenge. C'est-à-dire, là, ok, là, tu viens d'écouter mon podcast. Tu me dis, Thomas, tu m'as pas du tout convaincu, mais pas du tout. Et là, vraiment, c'est mec, tu m'as juste dit en fait mon problème, mais tu m'as pas vraiment expliqué de solution. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, bon, bah, désolé, parce que honnêtement, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais en fait, si tu veux vraiment que je te motive, je te dis, mec, bouge-toi le cul, en fait.
ou meuf, mec, enfin bref, comme je t'avais dit dans les précédents épisodes de podcast, il faut que j'arrête de faire cette erreur. Quand je dis les gars, c'est les meufs aussi en même temps, d'accord? C'est les filles, c'est les garçons, tout le monde écoute ces podcasts, ces épisodes de podcast, on va y arriver. Euh, Bouge-toi le cul, que tu sois une fille ou un garçon, tu te bouges le cul. Il y a un moment, il faut aller de l'avant, il y a un moment, il faut faire le premier pas. Donc, ne sois pas démotivé par le fait qu'il y ait le froid dehors. En plus, je sais pas toi, mais moi, je sais pas, ça me rajoute un challenge en fait. Moi, partez de ce principe-là, les gars. Quand il y a un problème, derrière, vous mettez un égal challenge. Un problème égale un challenge. C'est aussi simple que ça. C'est à partir du moment où vous avez un problème, et ça, pareil, vous appliquez dans tous les domaines de votre vie, quand vous avez un putain de problème, vous vous dites, c'est un putain de challenge en plus qu'on m'impose. Alors je sais que c'est pas facile, et moi je suis le premier à essayer de me dire ça, mais quand quelque chose me fait chier, bah ça me fait chier en premier lieu, on est tous humains, malgré le fait qu'on essaye de se développer personnellement, il y a des choses qui nous font chier à tous, mais il faut se dire une chose, c'est que le problème, et ce problème qui te casse les couilles, et ben c'est un challenge en fait, c'est un challenge en plus. Tu vas être sur ton ordi, tu vas écrire plein de notes, ton ordi va planter, et ben tu vas te dire, ok, et par exemple cette chose que tu es en train d'écrire, je sais pas, c'était ton livre, et ben tu te dis qu'en fait, tu vas pas abandonner pour l'écriture de ton livre, tu vas surtout aller faire réparer ton ordinateur, tu vas le rallumer, tes notes elles auront disparu, ben c'est pas grave, tu vas tout réécrire. Et c'est pas un problème, c'est un challenge, c'est un obstacle en plus, mais toi tu vas être plus fort que ça et tu vas aller quand même sortir ton livre. Bon, en vrai, j'avoue que si moi j'écris un livre de 300 pages et qu'il y a tout qui se supprime, j'ai bien le seum, mais je suis pas sûr d'avoir autant de motivation à dire ça dès le départ, mais c'est un peu la motivation que tu dois adopter aussi par rapport au froid. Quand tu sors en extérieur et que tu as envie de rentrer directement alors que t'as même pas mis le pas dehors, bah dis-toi en fait mec c'est juste un challenge en plus. Tu vas aller à la salle de sport, tu prends ta voiture, il te caille dans tes sièges en cuir, ça te colle aux cuisses, t'as froid, tu vas aller faire de la corde à sauter, aller courir, t'as froid, ça te gèle le visage. En fait dis-toi juste c'est juste un challenge en plus, mais ça ne t'empêchera pas d'aller vers ton objectif. Au contraire, j'allais dire te chauffer, mais non, c'est pas le bon mot à adopter du coup, mais ça doit te pousser à aller plus loin. C'est ça qu'il faut que tu te dises, c'est il faut que j'aille plus loin, il faut pas que j'abandonne à cause de ce putain de foutu froid. C'est pas parce que cette putain de planète, elle est en train de partir et s'éloigner du soleil que tu dois être démotivé par le moindre coup de froid que tu vas choper en fait. C'est vraiment, essaye de passer outre ce problème-là. En gros, voilà ce que j'avais à peu près à dire. Familiarise-toi avec le froid, et le froid se familiarisera avec toi. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Oh, que c'est beau. Ça me donne envie de boire mon thé, tiens. D'ailleurs, mon thé qui est froid au passage. Donc là, je me dis que c'est pas un problème, c'est un challenge. Non, je rigole, c'est bon, on va pas non plus placer ça à n'importe quoi. Hmm. Putain, dégueulasse, les gars, par contre. Voilà, là, un thé froid, je sais pas si vous avez déjà bu ça, mais franchement, c'est pas agréable du tout. Voilà, que dire de plus? Bon courage à vous. C'est bientôt Noël, soyez contents, les fêtes de Noël approchent. Soyez heureux, ayez de la gratitude vis-à-vis du fait que vous avez bah, la chance d'avoir une famille et de passer du temps avec votre famille. Je sais qu'il y en a qui vont m'écouter et que ça sera pas le cas pour vous. Et ces gens-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir non plus une famille pour fêter Noël. Tu peux fêter Noël tout seul. Ça me fait penser à ce que j'avais dit dans le précédent, enfin que Jason m'avait dit dans mon précédent épisode de podcast. Il avait dit comme quoi tu peux aller manger au resto tout seul, on s'en fout. Bah toi c'est le même principe en fait. C'est le même principe. Moi c'est triste, je sais que ça peut être triste. Parce que moi en soi je peux pas m'avancer sur ça. Bon là on quitte un peu le sujet, je suis désolé, mais on peut pas s'avancer sur ça parce que je peux pas m'avancer sur ça par contre parce que j'ai la chance d'avoir une famille. Mais je sais que c'est pas la chance de tout le monde. Mais je pense qu'il faut quand même garder le sourire et même se faire son propre cadeau, tu sais. Enfin, je pense que c'est important de se faire des propres cadeaux des fois. Donc, à toi, la personne qui m'écoute et qui a personne avec qui passer Noël, ou même le Nouvel An, bah écoute, c'est pas grave. Moi, je suis là. Moi, je suis là, frère. Si toutefois tu te sens seul au Nouvel An, et ben tu te refourques tous mes épisodes de podcast. Si tu les enchaînes tous les uns derrière les autres, t'as au moins pour 5-6 heures, donc ça t'occupera peut-être la soirée, au moins t'auras quelqu'un avec toi, tu vois. Le mec pas relou pour gratter des lectures, tu vois, non, mais je sais que c'est... Bref, bon courage à vous. J'ai pas d'autre chose à dire et je veux pas non plus trop m'avancer sur le sujet parce que déjà c'est pas le sujet de base, mais en tout cas bon courage à vous si voilà, vous avez personne avec qui le faire. Et faites-vous des cadeaux, faites les choses seul sans que vous vous dites putain, je fais les choses seul donc je suis un bon à rien. Non. Si tu partais du principe que ça te faisait plaisir d'aller faire un resto seul ou de passer le Noël seul, et ben écoute, si ça te fait plaisir, mec, bah c'est le principal en fait. C'est le principal. Voilà. Bon,
honnêtement, ça me fait chier de vous laisser maintenant, hein. Je vous dis, hein, j'avais pas prévu de passer aussi peu de temps. En fait, j'aurais voulu faire en extérieur cet épisode-là. Mais c'est pas grave, écoutez, dites-moi si vous êtes déçus, mais bon, je pense que ça aurait pas changé grand-chose, mis à part avoir du vent comme ça qui allait souffler dans le micro, ça allait être bien casse-couille, donc je pense que j'ai peut-être bien fait de rester en intérieur. Et puis voilà, donc l'hiver, on lui crache à la gueule et on lui dit, bah écoute, c'est pas toi qui décide si j'ai envie d'avancer ou non dans mes objectifs, c'est moi qui décide maintenant et c'est moi qui prends les choses en main à partir de maintenant. Donc voilà, et surtout, n'ayez pas ce réflexe de dire ah vivement l'été, et parce que quand c'est l'été, vous allez dire ah vivement l'hiver, en fait, c'est un putain de cercle vicieux, on n'est jamais content de la saison au fond, parce que c'est soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, donc soyez satisfait du climat actuel, soyez satisfait de votre vie actuelle, arrêtez de plomber votre vie par des satisfactions éphémères, pardon, et de plomber votre vie par des satisfactions qui soi-disant vont être mieux pour vous, mais qu'en fait au final vont vous apporter peu. Voilà. Donc l'hiver on le tège. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'est super important. Alors vous abonner, je vous dis vous abonner, le mec s'est cru sur YouTube là. Non. Vous pouvez pas vous abonner. Par contre, en revanche, vous pouvez activer la cloche, que ça soit sur Spotify, que ça soit. Alors sur Deezer, je sais pas si t'es sur Deezer, pardon, bah. Tu peux pas activer la cloche, mais je crois que tu peux liker le podcast. En mode tu le suis, genre. Et tu peux sûrement activer les notifications aussi, je pense, hein. C'est pas si différent que les autres plateformes. Spotify, c'est sûr que tu peux. J'ai vu sur Apple Podcast que tu pouvais laisser des reviews. Donc, c'est-à-dire carrément des commentaires. C'est trop cool. J'attends ta review, en fait. Si toi, déjà, t'es arrivé jusqu'à la fin, je te remercie. Mais franchement, s'il te plaît, laisse-moi une review, active la cloche et laisse-moi une petite note, s'il te plaît. Vraiment. Genre, je crois que review, c'est déjà la note. Mais bref, t'as capté. Laisse-moi un petit commentaire écrit si t'es sur Apple Podcast. Et mets-moi un petit 5 étoiles, s'il te plaît, sur Spotify. Ça soutient à mort le podcast. Et si tu veux que je continue à en faire, il y a un moment donné, il va falloir qu'il y ait un minimum de référencement. Même si, encore une fois, je fais pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. D'ailleurs, je viens de dire la phrase de fin avant même que ça soit la fin, mais c'est pas grave, on la redira après. Mais bref, t'as capté. En gros, je pense que c'est important aussi pour moi de voir que bah, y a un minimum de suivi et surtout que voilà, les gens ils kiffent quoi. Ils kiffent. Après, je te demande de mettre 5 étoiles, mais si t'as envie de mettre un peu moins, c'est pas. Juste, mets-moi ton avis, moi ça m'intéresse. Et puis voilà, tout simplement. Tu peux retrouver dans la description du podcast tous mes réseaux sociaux, tels que Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, machin. Je publie assez régulièrement, environ 3 fois par semaine, des shorts généralement. Je publie un peu des publications aussi une fois de temps en temps. Et très souvent des stories. Souvent, je publie des citations à la une. Voilà, où j'essaie de faire des petites analyses derrière. Si ça te chauffe, bah n'hésite pas à aller checker tout ça et me faire un petit feedback aussi en privé ou pareil sur les reviews d'Apple Podcast ou autre. Si t'écoutes sur notre plateforme, hein, tu peux laisser un avis aussi. Hein. Je sais pas sur quoi t'écoutes, mais je sais qu'il y en a d'autres comme Amazon Music ou des choses comme ça. Bref, j'espère que l'épisode t'a plu. N'oublie pas que l'hiver, ce n'est pas un frein pour toi, c'est juste un challenge et que tu n'abandonnes pas parce que je sais que tu es plus fort que ça et j'espère que, mine de rien, cet épisode de podcast t'aura quand même un minimum aidé et qu'à partir de demain, tu mettras les choses en place pour essayer de vaincre cette flemme qui t'emmagasine quand à chaque fois que l'hiver il arrive, ou même cette flemme que tu as toujours eue et qui s'enfonce encore plus quand l'hiver il est là, et ben mec, à partir de demain, les gars, parce que j'arrête de dire mec, les gars, à partir de demain, vous faites en sorte au moins d'adopter une mentalité telle que je me dis c'est un challenge, ce n'est pas un problème. Voilà, juste ça. Bref, je compte sur vous. De toute façon, on se forge pas d'un jour au lendemain, on se forge pas en 24 heures, en 48 heures, en 72 heures, ça se forge sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, travailler sur vous tous les jours, c'est super important. Et puis voilà. Bon bref, j'espère que l'épisode vous a plu, un épisode de plus qui sera gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on fait ça pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.